Enregistre, donc vas-y, tu peux dire ce que tu veux exprimer. Donc, ce qui me paraît important, c'est de retrouver cet alignement avec la conscience. Ce qu'on disait, euh, finalement, voilà, trouver un moyen d'être unifié avec sa conscience. Super. C'est une belle perspective. Bien, alors, et à mon 3, tu vas te connecter avec la partie subliminale d'Hélène. Tu vas me dire ce que tu observes. Un, 2, 3. Que vois-tu? Je suis avec sa conscience et je reçois un grand faisceau de lumière verte en présence de sa conscience. Dans quel environnement tu la vois? Qu'est-ce qu'il y a autour d'elle? Il y a, en fait, je vois sa conscience qui, qui s'agace, qui trépigne. Et je vois Hélène dans sa partie physique énergétique, dans son corps, qui a les pieds englués dans comme dans une immense bassine de glu. Dans quel cadre tu observes sa conscience, sa partie subliminale? Qu'est-ce qu'il y a autour d'elle? Précise, qu'est-ce qu'il y a autour d'elle? Que veux-tu dire? Lorsque tu la vois, est-ce que tu la vois dans un cadre, dans un décor? Non, Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention, son espace éthérique? il y a, il y a un tourbillon. Ça tourbillonne, ça tourne, ça tourne. Ça tourne tellement vite que j'en ai presque le Ok, tournis. change de vision. Maintenant, Oui. observe de plus près sa partie subliminale et dis-moi ce qui attire ton attention. Je vois ce faisceau de lumière verte qui est associé à sa partie subliminale. Il arrive d'où et il va où, ce vaisseau? Il va jusqu'à sa partie physique. Il arrive d'où? Il arrive de sa conscience. Et tout Plutôt par, son par la tête? par la tête. Quel est l'effet de cette lumière, de ce faisceau vert sur Hélène? Bah, c'est de la maintenir éveillée. Pourquoi? Pourquoi faut-il la Sinon, maintenir éveillée? sinon elle serait endormie. À mon 3, tu vas à l'origine de ce faisceau vert. Qui est derrière ça? Un, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois? Rien. Ok. Tu vas changer de perspective, tu vas prendre du recul, et à mon 3, tu observes ce qui crée ce faisceau vert. Un, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois? Un égrégore. Un Je l'avais égrégore. rattaché, je l'avais attaché à un égrégore. C'est comme s'il y avait un égrégore d'énergie, d'émotions humaines, et que Hélène est rattachée à cet égrégore
qui est, comment dire, très évolué en termes d'amour, de beauté. C'est comme si c'était un égrégore qui était en lien avec toutes les prières du monde, quelque chose de très paisible, très sanctuarisé. Je sens quelque chose de sacré. Euh, et je sens que ça la maintient en éveil. Que s'il n'y avait pas ce faisceau-là pour le maintenir en éveil avec ces fréquences-là, j'ai l'impression que sa partie physique, énergétique est complètement bloquée, stoppée, freinée, ralentie, endormie. C'est Alors, comme si sa partie subliminale faisait un effort désespéré pour maintenir le lien avec elle parce que la partie physique et énergétique est complètement déconnectée. alors, à mon 3, tu vas à la raison de cette fatigue que tu observes. Un, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois? Bah, je vois toujours cette bassine avec ses pieds dans la glu. Et je vois que ça lui coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts et qu'elle n'arrive pas à se déplacer et O- qu'elle s'épuise. Ok, donc cette bassine, d'après ce que tu vois, enlève de l'énergie. Ah, En fait, ça l'empêche d'avancer. tâche d'avancer. Ok, Elle a les à mon... pieds englués et elle dépense beaucoup d'énergie à vouloir D'accord. avancer. En fait, elle Ok, avance. très bien. Donc à mon 3, tu vas à ce qu'il y a derrière cette bassine qui l'englue. Qui ou quoi? Un, deux, Je les vois. trois. Qu'est-ce que Ah, je les c'est? vois. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est des espèces de petits démons qui s'amusent. Ils lui font une farce et ils jouent avec elle. Et je vois qu'ils sont en train de lui tendre des pièges. Ils créent des espèces tu sais, un peu comme des farfadets, tu vois. Mhm. Et c'est comme s'il jouait avec elle, avec sa partie énergétique, physique, D'accord, comme si elle était attachée quelque part, pas à eux, mais à l'énergie de ce qu'ils représentent, très bien, parce qu'elle croit en ça. Ça vient de ses croyances. très bien. Alors, euh, est-ce que la conscience d'Hélène accepte de nous parler? Oui, volontiers. Très bien. Vérifie son ADN éthérique. C'est bien Hélène? Ah, C'est bien Hélène. très bien. Est-ce qu'elle voit ce qu'elle a au pied? Cette bassine, elle la voit? Pas vraiment. En fait, ce qu'elle voit, elle, hein, c'est que elle voit qu'Hélène, elle n'avance pas. Et c'est Ok, comme si ok, ça d'accord. l'agaçait. Euh, montre-lui la bassine au pied, qu'elle en prenne conscience. Oui, Quelle est sa réaction? ben, elle voit les espèces de petits farfadets, de petits démons. Et Ok, quelque part, c'est comme si ça la mettait en pétard, en rage. d'accord. Donc dis-lui que si ils peuvent être là, c'est parce qu'à un moment donné, consciemment ou inconsciemment, elle a permis que ça arrive. Et donc si elle est d'accord, on va aller voir à l'origine, quand est-ce qu'elle a donné cette permission? Ok, j'y suis. Ok, elle est avec toi? Qui? Hélène, Sa partie physique ou sa partie subliminale? sa partie subliminale, est-ce qu'elle est avec toi pour voir l'origine? Oui. Ok, super. Donc qu'est-ce que tu observes juste avant qu'elle donne cette permission? Qu'est-ce que tu observes? En fait, elle fait je vois de la forêt, je vois de la nature, je vois des rituels chamaniques ou quelque chose comme ça. Mhm, Quelque chose qui s'apparente avec un travail avec les êtres de la nature, les esprits, voilà, les esprits de la nature. Voilà, j'y suis. d'accord. Et donc vas-y, accélère le temps, dis-moi ce qui se passe.
Bah, c'est comme si ces rituels la mettaient en lien avec ces êtres-là et en fait, il y a une partie d'elle qui croit, qui a Mhm. envie de se sentir attachée aussi à ce peuple de la nature, ce peuple des dévots de la nature. C'est positif ou négatif pour elle dans Bah, cette en fait, observation? elle, son observation, c'est que elle est touchée par par comment on va dire, la perception qu'elle a de ce peuple et les croyances que ça vient nourrir en elle. D'accord. Ça la touche. Et Et est-ce comme que, si elle se raccrochait à ça, comment dire, à ce monde invisible, euh, euh, pour pas être déçue du monde des humains. C'est comme si elle s'était tournée à un moment donné vers ce monde-là, un peu comme un refuge, pas forcément conscient, mais en tout cas, je vois que ça match avec ses croyances. et au bout du compte, alors avec tes yeux à toi, est-ce que c'est positif ou pas? Bah, en fait, elle a fait rentrer dans son espace ces espèces de petits farfadets qui jouent avec elle, en fait. Et ça la freine, ça la bloque, mais c'est comme si elle était attachée à ce monde-là depuis très très longtemps. Très bien. Donc Hélène voit ça avec toi. Hélène voit ça avec moi. Très bien. Donc dis-lui si ça lui convient, cette situation où ces petits êtres qu'elle a, dont elle a permis d'entrer dans son espace bloquent euh, son évolution. En fait, elle comprend sa partie physique humaine et psychique humaine qui a envie de rester en lien avec les fréquences de ce peuple de la nature. Et pour autant, elle voit bien qu'elle s'est faite interférer, avoir par ces êtres-là. Et du coup, ça lui plaît pas du tout. Dis-lui que sa partie physique, Hélène physique, veut se recentrer avec elle. C'est Elle sa demande volonté. comment. Elle demande comment. Eh bien, en trouvant un chemin ensemble. Donc je pense que Hélène physique est là. Je pense qu'elle peut nous dire, Hélène, tu peux nous dire, Hélène physique, que tu veux t'unir à ta conscience et ne plus suivre ces aides de la nature. Est-ce que tu peux le dire à ta conscience? En fait, c'est comme si j'ai besoin de ça, quoi. C'est comme si Oui. elle dit j'ai besoin de Mhm. ça, j'ai besoin de me raccrocher à ça. C'est comme si le monde des humains était quelque chose de tellement décevant pour elle que c'était un refuge et que elle Mhm. comprend bien maintenant qu'elle s'est faite interférer, mais en même temps, elle n'a pas envie de quitter ce lien à ce monde-là parce que dans son cœur, elle se sent proche d'eux. Très bien. Alors, je posais la question à Hélène, Nelly. Hélène physique, est-ce que tu peux dire ce que tu veux à ta conscience, s'il te plaît? En fait, ça me parle pas, cet univers-là. En tout cas, ces êtres de la nature, tu veux pas rester comme ça prisonnière ou tu veux rester? Non, non, je veux pas rester prisonnière. D'accord. Merci. Donc, Nelly, c'est bon? Est-ce que la conscience d'Hélène a entendu? Oui, Donc, sa partie physique ne veut pas rester comme ça. ok. Donc maintenant, elle a le choix de ne plus participer à ces incantations ou ces cérémonies avec les aides de la nature, ou de rester comme ça. Qu'est-ce qu'elle choisit? Sa conscience. Bah, elle est prête à couper ce lien en sachant que c'est un lien qui la ramène à tellement, comment dire, c'est un lien du passé hein, qui est tellement fort en elle de vie en vie hein, que c'est comme si elle devait d'abord
accepter de faire le deuil. Euh, Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à l'origine de ce lien. À mon 3, tu te, tu vas dans le hmm, temps juste avant l'origine de ce lien. Un, 2, hmm, 3. Qu'est-ce que tu vois? hmm. Je vois une petite fille dans les bois qui, Mhm. euh, qui- euh, euh, je vois une petite fille dans les bois. Je vois une chaumière, hein, je vois une maison, je vois une petite fille qui vit très proche de la nature et qui perçoit en fait, qui perçoit tous ces êtres, qui communique avec, elle les voit, elle les sent et elle vit avec eux. Hein. Et c'est une petite fille, comment on va dire, quelque part libre. Hein. C'est sa famille vit simplement, elle est ils vivent dans cette petite chaumière dans les bois. Et elle a une connexion toute particulière avec ces êtres-là. Ok. À quel moment elle les laisse entrer, juste avant qu'elle les laisse entrer dans son espace? Voilà, je vois il y a une perte dans sa vie, il y a un gros chagrin, elle se sent très seule. Elle perd un être cher, elle se sent très seule. Et c'est comme si elle les appelait hein, pour la réconforter. Très bien. Hélène est avec toi pour observer ça. Oui. Ok. Donc tu vas parler à cette petite fille et tu vas lui dire que toute cette tristesse qu'elle a en elle, elle peut en faire, la rassembler avec ses mains énergétiques, en faire une et la sortir d'elle-même. Voilà ce qui Mm. se passe. C'est c'est facile pour elle parce elle voit ce qu'elle fait et c'est comme Très si bien. elle était capable de voir toute cette Mm, tristesse, elle en fait une grosse boule et elle voit tout ce qu'il y a dedans, elle voit toute l'énergie qui est mise dedans. très bien. Alors dis-lui d'ouvrir un portail, de lancer cette boule dedans, de fermer le portail. Ok, c'est fait. Eh bien, à la place de cette tristesse qui est partie, dis-lui qu'elle peut mettre de la joie, de la paix, de la force, ce qu'elle a envie d'y mettre. Elle y met du courage et quelque chose de, et il y a quelque chose de chaud qui vient se diffuser dans son cœur, Très comme bien. D'accord. une couleur un peu orangée, quelque chose de, qui la réchauffe, qui lui donne de du courage, de la foi. Très bien. Continuer. Donc du coup, est-ce qu'elle réagit pareil avec ces êtres de la nature ou pas après? Ah, c'est comme si elle se coupait de ça pour se construire. Je la vois dans cette vie-là, à se construire Très plus bien. proche du peuple enfin, des humains que de celui de la nature. C'est comme Très si bien. elle s'était détournée un peu de ce peuple-là et qu'elle avait coupé les contacts. Très bien. Alors reviens maintenant avec Hélène en 2025 et observe sa partie subliminale, particulièrement ses pieds, et dis-moi si quelque chose attire ton attention. Alors, il y a plus ces farfadets, il y a plus cette bassine avec la glu. Mais en revanche, je vois un passage sous ses pieds, hein, un passage comme des escaliers qui descendent, quelque chose qui s'est ouvert. Qu'est-ce que je fais avec ça? Euh, Tu vas voir qui crée, qu'est-ce qui crée cet escalier? C'est une mémoire. Ce qu'elle dit, cette mémoire.
C'est une mémoire d'Hélène en lien avec l'Égypte. C'est étrange. Mhm. Et donc, qu'est-ce qu'il y a comme information dans cette mémoire? Il y a un temple. C'est un temple. C'est un temple. Ok, qu'est-ce qui s'y passe dans ce temps? Est-ce qu'il y a En quelque fait, chose? c'est là qu'elle. Je vois que il y a. C'est là qu'elle vient y déposer son corps. Et dans cette villa. C'est sa dernière demeure dans cette villa. Et, c'est vieux. Mais c'est comme s'il y avait toujours cette présence en elle de cette égyptienne qui était quand même, de ce que je vois, de sa sépulture, de son sarcophage, quelque chose d'assez noble. C'est comme si elle était encore attachée à cette mémoire-là. Donc, quelque part, ça vient entraver un peu sa liberté de cette vie actuelle, sa vie actuelle, Entravée, non. Euh, perturbée. ouais, c'est comme si il y avait. Ce que je vois, c'est que dans la fréquence de ce que je perçois dans cette vie-là, a été quelque chose de très lié au monde de spirituel, à des. euh, c'est pas le monde de la magie, mais c'est le monde de la communication avec d'autres mondes, comme si elle avait cette capacité de connexion avec ces autres mondes, un peu comme une pitié ou comme on D'accord. dirait une Est-ce, médium. est-ce que ça a quelque chose à apporter dans cette vie actuelle ou pas? Non, absolument pas. D'accord. Elle Très n'a bien. pas Donc, besoin de ça. très bien. Alors, est-ce que Hélène voit ça? La conscience d'Hélène? Oui, Très bien. Dis-lui que si elle ne souhaite plus garder cette mémoire, puisqu'elle n'a pas besoin dans cette vie, elle a le pouvoir de l'enlever. Mais dis-moi ce qui se passe. bah, ça l'allège. Elle l'a enlevé? Oui, elle se souvenait pas de Super. cette mémoire-là. C'est comme si ça s'était refermé, le, Très bien. le portail sous ses pieds, enfin, cette espèce Mhm. d'escalier vers le temple, Très bien. s'était refermé. Maintenant, si tu observes à nouveau sa partie subliminale, dis-moi ce qui attire ton attention. Oui. Ce que je comprends pas, c'est ce que je comprends pas, c'est pourquoi il y a, je sens Dis-moi simplement ce que le tu refus. vois ou ce que tu Ouais, sens. ce que je sens, c'est juste le refus de cette incarnation. J'arrive pas à voir d'où ça vient. C'est comme s'il y avait quelque chose qui n'était pas reconnecté entre la partie énergétique, physique, émotionnelle, sexuelle et sa conscience et sa partie subliminale. Est-ce que tu vois toujours cette lumière verte? Pas. Ouais. Très bien. Au niveau énergétique, est-ce que la partie subliminale a retrouvé son énergie depuis qu'on a enlevé la bassine? Elle a compris beaucoup de choses et elle s'est libérée. Je peux pas dire qu'elle a retrouvé toute son énergie, non. Est-ce qu'elle est capable de supporter, de couper ce lien avec cet égrégore, là, Hmm. énergétiquement, ou J'ai pas l'impression encore? que c'est nécessaire en fait. Elle est capable, mais elle est capable de le supporter?
Énergétiquement, elle a la force? Ça voudrait dire qu'il faudrait qu'elle se fasse. C'est comme si pour elle, hein, pour sa partie physique, il faudrait qu'elle se fasse totalement confiance sans avoir besoin de se raccrocher à ces mondes-là. Qu'elle garde sa foi intérieure, Ok, la foi, comment dire, qu'elle qu'elle accorde toute sa foi à sa propre conscience sans avoir besoin de se raccrocher à autre chose, à d'autres mondes ou à d'autres systèmes de croyances ailleurs. très C'est bien, comme si sa conscience lui disait qu'elle avait toute la capacité. très bien. Si tu observes son environnement éthérique, est-ce que quelque chose attire ton attention dans son environnement éthérique? Hmm. Il y a un clocher. Un clocher d'église? Ouais, je vois comme vraiment, tu sais, la flèche là, avec la croix. Il y a autre chose que ça? Change de perspective, observe. Est-ce que tu vois un vortex ou pas? Non, Ok. Donc à mon 3, tu vas à l'origine de la création de ce clocher. Un, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois? en fait, c'est juste des croyances religieuses qui lui ont été transmises. Et c'est comme si cet égrégore, en fait, s'était créé à partir de ce moment-là. Donc un deuxième égrégore? Non, c'est toujours ce même égrégore qui est rattaché à ça. À la partie d'elle qui a reçu des croyances religieuses, Ok. Mais chrétiennes, qu'est- qu'est-ce chrétiennes. que qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça joue comme rôle sur sa partie subliminale? Ah, en fait, c'est ça qui crée le lien avec l'égrégore. Et du coup, c'est ce qui, jusqu'à maintenant, empêche sa partie subliminale d'être totalement autonome, libre. Très bien. Donc est-ce qu'elle voit ça et est-ce qu'elle t'entend? Oui, oui, très bien. Elle Donc comprend, elle voit. très bien. Alors dis-lui que si elle veut se libérer, elle peut couper ce lien avec ces croyances-là. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle accepte volontiers, parce qu'elle comprend bien que ça lui appartient pas. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vois au niveau de son espace éthérique? Je vois que c'est en train de se densifier, hein. Accélère le temps. Oui, Dis-moi quand c'est fait. hmm, ça vient. Ça vient, je sens que ça vient. Je sens qu'il y a encore il y a des résistances au niveau de sa partie physique, au niveau émotionnel. Mais je sens que sa conscience, elle, hein, est en train de reprendre sa densité, que c'est comme si elle commençait à se rendre compte du champ des possibles qui est le sien, sur tous les plans, dans toutes les dimensions, et que, elle commence à rayonner de plus en plus fort. C'est ce que je perçois. Très bien. Donc change de perspective, Ouais. prends du recul, observe à nouveau sa partie subliminale et dis-moi si quelque chose attire ton attention. Non, non, je vois que c'est en train de s'activer hein, très vite, très fort, parce qu'elle a compris. Donc ça se met en route.
C'est juste sa partie physique au niveau émotionnel. Je vois une grosse boule. Qu'est-ce que c'est que cette boule? C'est c'est une somme de... C'est comme une grosse pelote avec des piquants. C'est une boule de regret, d'amertume, de tristesse, de culpabilité, d'aigreur. Très bien. Alors dis à sa conscience qu'elle peut enlever cette boule et la lancer dans Hmm. un portail comme tout à l'heure. Dis-moi si elle le fait. Ouais, elle la voit, elle l'a fait, elle l'a densifiée, elle l'a fait sortir Envoyer de dans un son portail. plexus solaire et de sa poitrine. Et je Ouais. vois qu'elle est en train de la rassembler, rassembler tous les morceaux, toutes les accroches. Ok, Bien. Donc elle a ouvert un portail, ouais, elle a jeté dedans. ouais, elle a accepté de s'en débarrasser. Très bien, qu'elle ferme le portail et à la place de tout ça, qu'elle mette ce qu'elle a envie de mettre. De la paix, de la Hmm. joie, de la confiance en soi, tout ce qu'elle a envie. Je vois des fleurs. Je vois des fleurs qui fleurissent dans sa poitrine, dans son plexus solaire, comme un peu des, ouais, des fleurs, des tournesols, des choses qui sont lumineuses, qui sont gaies, qui sont joyeuses, qui l'allègent. Hmm. Oui, ouais, je la sens beaucoup plus allégée là. Très bien. Donc tu vas prendre à nouveau de la perspective. Tu vas tourner à 360. Tu vas observer sa partie subliminale et son espace éthérique. Et dis-moi si quelque chose attire ton attention. Je vois encore quelque chose en lien avec la soif d'un ailleurs, comme si sa partie humaine physique était pas encore complètement d'accord avec cette incarnation et comme si elle n'arrivait pas à y voir toute la beauté, comme si elle n'arrivait pas à se connecter à tout le champ des possibles de cette vie ici sur Terre, alors que sa conscience, elle maintenant, complètement radiante, Très bien. lumineuse. Bien, dis à sa partie subliminale qu'elle peut pareil faire une boule avec tous ses doutes, toutes ses, finalement, ses limitations, la sortir d'elle-même et dans un portail. C'est ce qu'elle fait. Ouais, c'est comme si elle avait pris ça dans sa main et elle avait écrasé, elle avait réduit en cendres, en poussière, tous ses doutes, Dis-lui comme tout tous à ses l'heure freins, toutes ses qu'elle, peurs. dis-lui comme tout à l'heure qu'elle peut mettre ce qu'elle veut à la place. Hmm. Et là, c'est comme si je voyais que c'était que sa conscience qui lui filait un coup de main et qui lui mettait dans la partie physique, qui l'enveloppait dans euh, dans un champ énergétique qui est rose, quelque chose de très doux, qui lui apporte beaucoup de douceur pour ouais, lui redonner de la douceur, de la sérénité, de la joie, de la paix, enfin quelque chose de très très doux. C'est un rose euh, pastel. Très bien. C'est comme si ça lui apportait du réconfort en même temps. D'accord. Très bien. Alors tu reprends du recul, tu reprends de la perspective et tu observes à nouveau sa partie subliminale et son environnement éthérique. Et dis-moi si quelque chose attire ton attention ou pas. Non, j'ai l'impression elle nous dit elle est prête là pour l'instant à aller explorer tout ce qu'elle n'a pas pu explorer et qu'elle a envie et qu'elle sait que maintenant sa partie physique est autonome et qu'elle est libre aussi et que
qu'elle peut avancer avec elle. Elles peuvent avancer toutes les deux main dans la main et explorer en fait. Très bien. Alors maintenant, tu vas regarder sur la ligne de temps, Hmm. observe son futur et regarde comment ça se passe. Je la vois dans quelque chose d'enveloppé, beaucoup plus léger, beaucoup plus doux dans sa vie. Je la vois, ouais, c'est ça, vraiment connectée à sa partie subliminale. Et du coup, il y a quelque chose de très, très apaisé, très, très centré qui s'est installé en elle. Et je la vois dans un état de grand détachement, de sagesse, de liberté, de créativité. Je vois qu'elle active sa partie créative et qu'elle s'autorise à créer des choses autour d'elle dans le domaine plutôt du beau, je sais pas, je vois quelque chose de plus artistique, plus de l'expression d'elle-même Très qui bien. se manifeste dans sa vie. Parfait. Alors, écoute, nous allons la laisser. Est-ce qu'elle veut nous dire un dernier mot ou dire un mot à sa partie physique avant de nous laisser? Ah, elle est soulagée en fait, elle nous remercie. Il y a quelque chose de soulagé qui est beaucoup plus. Ouais, c'est quelque chose de très lumineux, très beau. Ça fait du Est-ce bien. Elle se qu'elle veut sent dire... bien. Super. Elle veut dire un mot à sa partie physique ou c'est pas nécessaire? Hmm. Elle lui dit de se reconnecter à cet état de réconfort, de cette densité euh, rose là, comme cette enveloppe rose, chaque fois qu'elle est dans le doute, ou chaque fois qu'elle est dans l'inconfort, parce que cette partie-là, qui est cette densité rose, la reconnectera directement à sa conscience, à sa partie la plus élevée. Très bien. Bien, tu la remercies, puis nous allons la laisser, et puis je vais te faire revenir. Donc voilà, Hélène, si tu veux nous faire part de ton ressenti, si tu as senti quelque chose ou pas, c'est toi qui vois. Tu es libre. Oui, progressivement, j'ai ressenti cet allègement, cette douceur, cette libération là. Hmm. Je l'ai ressenti et ça m'a fait voilà bâiller, me détendre. Je l'ai senti au niveau du plexus, au moment où j'ai libéré cette partie-là. C'est vrai que c'est une zone chez moi qui est très inconfortable souvent. Donc, je pense que je devrais ressentir aussi les bienfaits à l'avenir. Et Tout à fait. puis le rose, ça m'a vraiment parlé aussi parce que moi le rose, c'est Ah ouais, voilà. c'est rigolo. Je vois ton Mm. leggings qui est rose aussi. Ah oui, oui, cette couleur, c'est vraiment ma couleur. Mais je l'avais identifiée il y a longtemps déjà, ma couleur Ah, de guérison, tout ça. C'est une couleur qui ok. comme tu disais, quoi, dans l'hypnose, c'est une couleur qui me reconnecte immédiatement à la douceur, oui, peut-être à ma conscience, ce qui me rassure. Voilà. Magnifique, Super, Ouais. magnifique. ouais. J'ai même Chouette. les chaussettes, hein. Ah, excellent, excellent. Bon, bah, te voilà drapé de rose, Et ça Hélène. m'a, quand même, pour tout ce que tu as évoqué, ça m'a parlé comme si les interférences, j'aurais pu presque t'en faire la liste. Bon, peut-être que j'en aurais rajouté, moi, mais celle que tu as, voilà, dont tu m'as libérée dans les news, c'était vraiment des choses que que j'avais identifiées un peu, tu vois, moi-même. Et puis que, Chouette. il m'a fait sourire beaucoup, c'est l'histoire des pieds englués alors, tu avais dit dans la colle, en plus, il a dit cuvette après, alors là, ça m'a fait un Ah peu oui, la cuvette. Mais c'est vrai que tu fais des soins avec la cuvette. ça m'a fait sourire par rapport au bain de pieds Mais ioniques, oui, tu mais vois. oui, c'est ça. Je me suis Mais dit, c'est merde, ça. c'est les farfadets, du coup, qui me font croire que c'est bien. Non, je sais pas. C'est pas Ah, ça. c'est drôle. Et, Chouette. voilà. Ouais, ouais, ouais. Super. Ok. Bon, est-ce que tu acceptes de publier la session floutée, pas floutée ou...
Oui, bah flouter, oui, oui, je veux bien. Allez, avec plaisir. Bon, bah écoute, on va arrêter l'enregistrement. D'accord.